Merci de votre fidélité sur les Volcans News, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces flashs d'informations où l'actualité reste dominée par les hauts plateaux d'Ouvira au sud de Kivu, où la situation sécuritaire connaît une nouvelle évolution. Après plusieurs jours d'intenses combats, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les groupes d'autodéfense dits Wazalendo, affirment avoir repris le contrôle de plusieurs villages stratégiques. Il s'agit notamment de Kalonge, Kakenge, Vichumvi et Kalingi, situés aux alentours des Minembwe Centre. Selon l'armée congolaise, ces localités étaient occupées par une coalition de combattants regroupant les M23, Turalné ou Red Tabara et les FNL, un ensemble que Kinshasa accuse d'être soutenu par le Rwanda, que Kigali a toujours contesté. Sur les porte-paroles de l'opération Sukola de Sud Kivu, le sous-lieutenant Rigen Mbouyi, qui a annoncé cette progression, il affirme que les FARDC comptent avancer au-delà de la ville de Vira et consolider leur position sur plusieurs axes jugés sensibles. Et d'après lui, les unités engagées ont enregistré ce qui qualifie de très bonne progression, notamment du côté de Toué, ainsi que sur l'axe Kalinji-Mescot. L'armée indique également contrôler les hauteurs supplémentaires de la ville d'Uvira, y compris les collines environnantes, considérées comme stratégiques pour la sécurisation de la zone. Ces positions auraient permis de repousser les combattants vers d'autres lignes de front en direction notamment d'Unimu et de Kamanyola, ainsi que sur l'axe Minembwe. Concernant Minembwe, localité au cœur des tensions récurrentes dans les hauts plateaux, les porte-paroles affirment que les forces gouvernementales se trouvent désormais à proximité immédiate du centre et précisent toutefois que l'armée avance avec prudence. Selon lui, les combattants se seraient retranchés dans les zones habitées, exposant ainsi les populations civiles. Les FARDC disent vouloir éviter toute opération susceptible d'entraîner des pertes parmi les civils. Le sous-lieutenant Rigen évoque les risques de massacres ou d'actes de sabotage attribués aux combattants en cas d'assaut direct dans les agglomérations. Il explique que la stratégie actuelle vise à sécuriser progressivement les abords de Minembwe avant toute entrée dans les centres afin de prévenir les bêtes des sangs et de protéger les habitants. Sur le terrain, la situation humanitaire reste préoccupante. Les affrontements successifs ont provoqué les déplacements des populations dans plusieurs villages des hauts plateaux. Des habitants cherchent refuge dans les zones considérées comme plus sûres, tandis que l'accès humanitaire demeure limité en raison d'une insécurité persistante. Par ailleurs, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, aurait effectué un vol de reconnaissance de la zone. Selon l'armée congolaise, un appareil a été aperçu sans que des précisions officielles ne soient encore données sur l'objectif exact de cette mission aérienne, pendant que la MONUSCO poursuit de son côté son mandat de protection des civils et de suivi de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ces développements interviennent dans un contexte régional tendu, marqué plutôt par des accusations réciproques entre la RDC et le Rwanda au sujet de l'implication présumée de Kigali dans les conflits. Des autorités congolaises réitèrent leurs accusations de soutien rwandais aux combattants actifs dans la région, tandis que le Rwanda dément toute implication directe. Sur les plans militaires, les FARDC affirment vouloir poursuivre leurs opérations pour sécuriser durablement les hauts plateaux d'Uvira et l'axe menant à Minembwe. L'objectif affiché est de rétablir l'autorité de l'État et de permettre le retour progressif des populations déplacées. La situation demeure toutefois évolutive. Si l'armée congolaise annonce des avancées significatives et un contrôle accru des plusieurs positions stratégiques, les combats sporadiques et les mouvements des groupes armés dans la région laissent présager une période encore incertaine. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer la stabilité réelle dans ces zones et l'impact de ces opérations sur la sécurité des civils. C'est la fin de ces flashs d'informations sur Evoconos. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne et abonnez-vous massivement. Au revoir.